Vous voyez, vous convenez avec moi, tous ces pays qui transpirent dans cette histoire d'inondation sont des panafricains. Ils se font passer pour des panafricains. Donc ils ont décidé d'engager un combat pour Ouattara. Mais laissez-moi éclaircir ces gens-là. En Côte d'Ivoire, il y a eu une inondation des terrains. Un terrain de foot, ça fait partie des loisirs des jeunes. Le loisir fait partie de l'agréable. Mais vous savez que le président Ouattara a inondé la Côte d'Ivoire d'université pour éduquer son peuple, pour éduquer ses enfants. Et demain, qu'est-ce que vous pouvez dire en face des Ivoiriens? Regardez sa mandature. Depuis que Addo est président, il y a combien de nouvelles universités déjà en Côte d'Ivoire? Au moins 7. Du jamais vu dans l'histoire du continent. C'est un grand intellectuel. Il a compris l'apport le plus important. Ouattara, c'est l'utile avant l'agréable. Vous vous musclez sur une histoire de terrain de foot inondé. Vous prenez ça pour faire un problème parce que vous dites que vous êtes panafricain. Donc, vous ne voyez plus la positivité. Parce que vous êtes panafricain, vous êtes limité, vous êtes vide. L'éducation, ça n'a jamais été un préalable pour vous. Pourtant, c'est avec ça on va changer le monde. C'est avec ça le monde évolue. C'est avec ça les grandes nations sont arrivées où ils sont. Avec l'éducation. Alors, ils sont tous musclés sur l'agréable. Le loisir, le foot, terrain inondé. Vous savez, il y a combien de footballeurs licenciés dans tous les pays? Au moins. Mais il y a combien qui deviennent stars? On les compte du bout des doigts. Donc, bonne raison de mener des actions utiles qui sont construites des universités, des activités pour permettre à sa jeunesse de s'épanouir. Alors, il y a moi des clowns de panafricains, leur vision n'est jamais dans l'éducation. Ils parlent des terrains, mais le monsieur a inondé aussi son pays d'université. Parlez un peu de ça au moins. Donnez-vous un peu quand même, un peu de tonus. Hein? Chers panafricains, réveillez-vous. Vous êtes sans conscience, sans esprit. Vous ne réfléchissez pas du tout. Pour une histoire d'inondation des terrains, regarde comment ils prennent, ils se musclent sur ça. Regarde comment ils transpirent. Mais Joe, ça c'est l'agréable chez nous en Côte d'Ivoire. Chez nous, on dit l'utile avant l'agréable. C'est la vision de Ouattara, c'est un grand intellectuel, il allait à l'école. Donc il trouve nécessaire aujourd'hui d'éduquer son peuple, d'éduquer sa jeunesse. Dans un pays, il y a au moins des milliers de footballeurs, mais combien qui deviennent stars? On les compte du bout des doigts. Alors, donc, bonne raison d'éduquer son peuple, c'est surtout les frères maliens là même qui me font rire. Vous, avec un pays comme ça, aujourd'hui, là, vous ne parlez même, ils parlent même pas de construire des classes élémentaires. Même école primaire, ils sont incapables aujourd'hui de s'investir dedans. Regardez, les petits pushistes veulent se maintenir au pouvoir. Ils sont en train de nous orienter forcément sur une histoire de sécurité. Les gars, un peuple éduqué est en sécurité. L'éducation, ça sécurise les peuples, ça sécurise les jeunesses. Donc, Ouattara a trouvé les choses, comme on appelle la formule idéale. Vous êtes tellement vide, tellement limité, vous dansez une histoire de terrain inondé. Regarde comment ils sont devenus, regarde comment ils font. Mais aucun ne va parler de construction d'université. Aucun ne va parler d'inondation d'université dans le pays du monsieur. Vous voyez, heureusement hein, que nous, on a fait le bon choix. C'est Ouattara qui peut éclairer sa jeunesse, c'est lui qui peut éclairer son monde. Regardez au Mali. Les jeunes maliens là, vous, allez école primaire, allez to make, ballon jeu train banzan, manamanako. C'est-à-dire, c'est vrai, ballon et manamanako, mais en tout cas, manamanamo est bien. Ça, je suis d'accord. Mais, allez, jardin d'enfants, a été so loya jamana okono. Qui a une université là, qui a éduqué, a manamanakambora. Quand on dit que la Côte d'Ivoire évolue là, vous pensez quoi? Demain, là, vos enfants seront obligés de venir dans les universités ivoiriennes. C'est indiscutable, indéniable. Ouattara voit demain, lui, il prévoit demain. Vous êtes dans les pierreries, dans les manamanakans. Lui, il n'a pas le temps pour ça. Ouattara, c'est la grande vision. Quand on a atteint un niveau intellectuel de la dimension de Ouattara, mon cher, celui, c'est l'utile avant l'agréable. Pourtant, vous les Africains, vous êtes encore au niveau de l'agréable. Bon, vous voyez un peu. Voilà pourquoi je dis que vous et Ouattara, là, vous n'allez jamais vous asseoir sur même table pour discuter. Parce que vraiment, c'est se rabaisser et perdre de temps d'essayer de discuter avec les soi-disant panafricains, les petits politiciens présidents des différents pays qu'on voit aujourd'hui, qui n'ont reçu aucune formation. Ils ne peuvent pas visualiser ça. Ça, c'est des trucs qui ne peuvent même pas leur venir en tête. Ils sont en train de crier. Vous avez entendu un parler d'éducation.
Tout ce qui les intéresse, on voit, ça se voit. À l'œil nu, on sait quels sont leurs préalables, dans quoi eux ils sont, ils s'investissent dans quoi. Joe, laissez cette histoire-là, les gars. Venez apprendre auprès de Ouattara. C'est une chance pour l'Afrique, c'est une chance pour la sous-région. Je vais vous le dire. En tout cas, je conclus que le terrain de football, c'est le loisir, c'est l'amusement, ça fait partie de ce qui est agréable. Pourtant, il est dit dans ce monde, il faut toujours passer l'utile avant l'agréable. Vous n'allez jamais comprendre ce que je dis, parce que vous êtes panafricain, vous refusez de vous instruire. Quand on parle d'éducation, il s'énerve. Pourtant, vous, votre combat là, vous ne pourrez rien changer si vous ne mettez pas quelque chose dans votre crâne. C'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui analyse, c'est la tête qui décide. Donc, avec des comportements comme ça là, on va aller où? Le terrain inondé, regardez comment ils sont devenus. Parler que le monsieur a inondé son pays d'université. Il y a au moins 7 universités depuis Ouattara est président aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Allô? Ça ne vous dit rien? Allô? C'est ça qui va changer l'Afrique. Sinon, vos conneries là, vos conneries d'amusement, vouloir distraire les gens là. Tous ces petits militaires aujourd'hui là, eux tous ils vont parler de sécurité. Les peuples, ils sont en train d'endormir leur peuple et puis leurs concitoyens pensent que c'est pour leur... Yo, ceux-là ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour sauvegarder leur pouvoir. Voilà pourquoi tout tourne autour de sécurité. Pourtant, l'Afrique est tellement en retard, la sécurité ne devait plus être un impératif chez nous. On doit se baser maintenant sur les combats économiques. Des combats qui peuvent apporter de l'argent dans les différents pays pour nous permettre d'avoir des ouvertures pour nos jeunes gens. OK? Donc, vraiment, c'était mon petit ras-le-bol et coup de gueule ce soir. Inondation de terrain, c'est loisir. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est l'utile avant l'agréable. Alors, jouer ballon, c'est vrai. C'est n'importe qui peut pas être joueur, ça, je suis d'accord. Mais, écoutez, il y a combien de joueurs qui peuvent garantir l'éducation d'un pays? Il y a des footballeurs même qui ne sont pas éduqués. Pourtant, imagine-toi un footballeur éduqué. C'est ce que Ouattara a compris. C'est ce qu'il va faire. Donc voilà pourquoi j'ai dit aux panafricains, je reviens pour vous dire, votre combat n'aura ni tête ni queue tant que vous ne basez pas tout sur l'éducation. Parce que c'est là qu'on a accumulé un retard. Regardez comment nos enfants parlent. Regardez leur expression. Regardez tout ce qu'ils font. Hein? C'est triste, c'est malheureux, mais écoutez, essayez de révolutionner la tête, révolutionner l'esprit, révolutionner le mental. C'est ça qui va apporter du surplus au continent africain. Regardez-les, à cause des terrains. Vraiment, que Dieu nous garde, quoi. Que Dieu nous garde.